Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de multiprise et en particulier de cette multiprise-ci qui est une multiprise de chez Aukey. Alors les multiprises en soi c'est un sujet qui est terriblement banal, c'est un produit du quotidien et c'est un peu peut-être surprenant pour vous de faire une vidéo dédiée sur un test de multiprise. Alors la vidéo va pas être normalement trop longue mais en tout cas l'idée c'est qu'aussi les multiprises c'est un produit du quotidien et c'est vrai que on est obligé d'être entouré de multiprises parce que c'est très rare dans les logements que vous ayez toujours le nombre de prises qui correspond à vos usages. En particulier, ici par exemple moi dans mon cas de figure, j'ai mon ordinateur, donc j'ai la tour, j'ai du matériel autour, j'ai tous les périphériques. C'est impossible, même si vous avez préparé à l'avance votre installation électrique, vous allez peut-être aller 2-3 prises sur un espace comme ça ne sera pas suffisant forcément pour y brancher tous vos appareils. Et donc on en arrive rapidement à avoir besoin de multiprises, et dans le domaine de multiprises, c'est intéressant de choisir les bons produits. Ma vidéo n'a pas pour vocation de vous dire quels sont les bons produits à choisir, parce que ma vidéo, l'objectif c'est de vous parler de cette multiprise-ci, qui est peut-être même pas le bon produit à choisir au final, hein, mais c'est de vous présenter donc moi ce que j'utilise en termes de multiprise, et les soucis que j'ai au quotidien. Donc si vous avez des conseils, même en termes de multiprise, ça m'intéresse, puisque le sujet de la multiprise, c'est un sujet quand même qui me pose problème ces temps-ci. Alors le problème en question, c'est que j'ai cette multiprise-ci, qui était à l'origine la multiprise que j'avais là, qui s'est mis à avoir un défaut. C'est-à-dire que quand j'actionne ici l'interrupteur, j'ai un arc électrique, donc ça sent un peu le brûler, et on voit des étincelles sortir, donc j'en ai profité pour remplacer cette prise électrique avant qu'il y ait un départ de feu. Et puis moi de mon côté, j'ai démonté la multiprise, j'ai regardé si je pouvais réparer l'interrupteur, mais apparemment les multiprises APC sont assez défaillantes en termes d'interrupteurs. On a l'impression que ça vieillit assez mal. Alors quand je dis assez mal, cette multiprise-là, elle a 6 ans ou 7 ans, donc je peux pas non plus nécessairement lui en vouloir, sachant que je l'actionne au moins 2 fois par jour. Donc bon, dans l'un dans l'autre, c'est plutôt pas mal. Et APC m'a remplacé gratuitement cette multiprise contre un autre modèle, puisque les modèles APC sont garantis à vie. Et donc, je me suis dit, je vais tester ce produit-là, que je devais tester depuis un petit moment, qui est une multiprise Aukey. Donc on va voir le test, le déballage et le test de cette multiprise dans cette vidéo. Mais c'est aussi pour vous mettre en garde contre les produits qu'on peut trouver sur Amazon. Cette multiprise Aukey est très bien, mais attention, elle ne sera pas très bien dans toutes les situations. En particulier, ce qui est très bien, et vous le voyez ici, c'est qu'elle est extrêmement pratique pour y mettre des gros adaptateurs et un tas de prises. Elle a 12 prises, un interrupteur électronique, donc il n'y a plus du tout le souci des interrupteurs mécaniques, puisqu'ici, c'est un commutateur électronique et la commutation en off se fait en interne, donc normalement de manière plus fiable. Et puis elle a en plus, ici en façade, des ports USB pour y brancher vos appareils, vos chargeurs, etc. Même pour des appareils que vous pouvez avoir à demeure, je pense par exemple à des télécommandes pour des systèmes home cinéma et tout ça. Voilà, donc on va parler de cette multiprise-ci, déballage, installation, on fera quelques tests de consommation, je vous dirai ce que j'en pense, et puis on reviendra en conclusion sur les multiprises que j'ai chez moi, et ce que je recherche et que je ne trouve pas. Si vous suivez le contenu de ma chaîne, vous savez qu'en général, je vous propose des produits très high-tech, très domotiques. Ici, dans cette vidéo-ci, ça ne va pas être vraiment le cas. Je vais vous proposer de découvrir cette tour multiprise de la marque Aukey, tour qui n'est pas connectée. Donc c'est pas une prise Wi-Fi qu'on peut piloter à distance, allumer à distance, etc. Alors du coup, vous vous dites, quel est l'intérêt de le présenter en vidéo? Elle a un autre intérêt super intéressant qui, moi en tout cas, m'a convaincu pour mon installation chez moi. C'est ici cette tour d'alimentation USB, donc toutes des prises USB de chargement, qui sont hyper pratiques dès que vous avez chez vous une installation, alors par exemple home cinéma, mais aussi PC, où vous avez pas mal de petits convertisseurs USB, donc des petits adaptateurs, qui se battent en duel sur votre multiprise et qui sont extrêmement pénibles au final, puisque ça vous fait de la surconsommation, parce que chaque convertisseur un par un, ça consomme de l'énergie, alors qu'ici vous avez un gros convertisseur qui va convertir toutes ces prises USB là en un coup, ce qui va vous faire des économies de place, puisque vous aurez juste à mettre votre câble USB directement dans la prise, et puis des économies d'énergie, puisque vous n'aurez pas N convertisseurs, N alimentation, et donc au final en n'en ayant qu'une, vous allez améliorer en tout cas votre consommation d'énergie passive, en tout cas celle qui est mangée par la chaleur de l'alimentation et tout ça, et vous aurez donc quelque chose de plus efficace. Voilà, donc c'est la marque Aukey qui me l'a envoyé sur mes conseils. Ils me demandaient si j'avais envie de tester un nouveau produit de chez eux. J'aurais dit que celui-là m'intéressait pas mal. On va voir tout de suite les avantages et les inconvénients de ce produit. Et dès l'emballage, on voit que c'est un produit, alors c'est ce que Aukey vend comme Go Green, mais c'est un emballage tout carton, il a juste un emballage ici plastifié autour, ça je pense que c'est Amazon qui le réclame, et sinon c'est tout du carton.
Alors, malgré le fait que le produit est vendu comme Go Green, on voit tout de suite ici... Alors c'est très bien, ça évite que l'appareil arrive endommagé, mais on voit de la mousse, ça c'est pas hyper écologique. Et puis sur le dessus, on voit deux choses. Un petit fascicule, puisque Oki vous propose une garantie de 24 mois. En général, quand vous avez le moindre souci avec Oki, vous pouvez par exemple repasser par Amazon. Vous avez un échange standard du produit, par un produit neuf. Donc il n'y a pas de souci particulier avec la marque Oki là-dessus. En tout cas moi j'ai déjà eu un produit, je crois, qui est tombé en panne, il a été échangé sans négocier. Et puis vous avez aussi un manuel, alors qui est très succinct, mais qui est multilingue et en français, ce qui vous permettra de savoir toutes les caractéristiques techniques du produit, dont les capacités d'alimentation. On voit qu'en termes d'USB, c'est le truc qui va nous intéresser le plus ici, on est sur du 5 volts 2,4 ampères, donc on n'est pas en power delivery, on est sur de l'USB standard, donc c'est vraiment pour des appareils standards, et 6 ampères maximum, donc même si vous avez pas mal de prises USB, faites attention de ne dépasser pas les 6 ampères au maximum. Pour le reste, c'est 3500 watts de puissance au total, donc sur toutes les fiches secteurs, donc faites attention aussi, vous pouvez y brancher un PC, il n'y a pas de souci, mais faites attention de ne pas y brancher un trop grand nombre de matériel qui consomme trop. Alors voilà la prise. Alors il y a beaucoup de... Pour quelque chose qui est Go Green, il y a quand même beaucoup de plastique. Donc voilà le produit en question, il est équipé d'un câble d'alimentation avec une fiche au format français, c'est le minimum qu'on attend quand on achète un produit en France. Donc fiche d'alimentation avec le plotter, et puis toujours la petite encoche métallique pour la compatibilité fiche européenne. Le câble en lui-même, il est sympa, il est déjà épais, donc on sait qu'on va pouvoir faire passer de la puissance dessus, et il fait plus de 2 mètres, donc vous pourrez le mettre dans pas mal de scénarios possibles, dont par exemple si vous voulez le poser sur votre bureau, vous aurez quand même suffisamment de câbles pour pouvoir aller jusqu'à le poser sur le bureau. Sur le dessous ici, on voit qu'on a un revêtement silicone, donc qui est protégé ici par du plastique. Le revêtement lui-même va éviter que la multiprise glisse sur votre bureau. Et puis en dessous, vous avez les caractéristiques techniques du produit. Le produit en lui-même, il est composé sur le dessus ici d'un interrupteur qui va permettre de l'allumer, je vous montrerai après, il y a juste une petite LED ici qui s'allume. La façade en elle-même et le boîtier, c'est du plastique, hein, tout ce qui est plus standard, mais un plastique noir mat. C'est assez élégant, comme c'est quand même des produits qui vont se prendre des coups à chaque fois que vous allez brancher une prise. C'est intéressant de pas avoir mis un noir laqué, du glossy, des choses comme ça, parce que tout de suite ça se prendrait des griffures. Là ça va vieillir, mais ça va vieillir bien, je dirais, puisque avec un plastique mat, va pas y avoir de soucis particuliers. Il n'y a pas aussi de grosses marques bien visibles, vous voyez que la marque Oki est écrite ici, et on le voit à peine sur le plastique. C'est pas tape à l'œil, il n'y a pas quelque chose de trop visible. Le produit en lui-même, il est équipé de pas mal de prises électriques, donc vous en voyez 3 ici, et sur l'arrière, vous en avez à nouveau 3 et 3. Donc c'est assez pratique parce que sur l'arrière, vous allez quand même pouvoir connecter 6 produits, et puis il vous restera à l'avant 6 prises pour y connecter encore plein d'autres choses, sans compter donc ces 6 prises USB. Donc je vous l'ai dit, faites attention à chaque prise individuellement, c'est 2,4 ampères maximum, ce qui est le standard USB, mais vous avez 6 prises en tout avec un maximum de 6 ampères. Donc il faudra quand même faire attention de ne pas y brancher trop de choses, mais voilà, vous pourrez y brancher directement un téléphone ou un appareil quelconque, et puis si vous avez un ensemble par exemple Home Cinéma, vous pourrez y brancher, moi je sais que j'ai des télécommandes connectées, Harmony, Link et compagnie, et bien dessus je pourrais y brancher directement mes produits, ça va m'éviter de multiplier tous les chargeurs. Un des travers du modernisme, et cette prise pourrait en être l'exemple, c'est à vouloir mettre trop d'électronique pour piloter ne serait-ce que l'allumage de la multiprise, c'est de générer une surconsommation. Puisque, je vous le rappelle, hein, ici, c'est bien un bouton électronique, c'est-à-dire que l'action de mon appui n'a pas une action directe sur l'interrupteur. Derrière, il y a sûrement un relais qui allume et qui éteint la prise, et donc ce relais consomme. Et la partie électronique de la multiprise consomme. Et on voit que le consommètre, même s'il n'est pas parfait, mon consommètre, il indique une consommation nulle. Alors je pense qu'elle n'est pas réellement nulle, mais elle est négligeable par rapport à cette multiprise. Par contre, à partir du moment où elle est sous tension, et ici, je n'ai strictement rien de branché dessus, à part ce câble qui n'a rien de branché au bout, c'est juste pour vous montrer ensuite la consommation d'un produit en USB. Donc si on le met juste sous tension, on voit qu'on consomme 4 watts. Donc ça, c'est le chargeur évidemment USB qui est intégré dedans, hein, c'est pas la partie électronique d'allumage de la prise, mais le chargeur USB, lui, reste en veille, et c'est à la fois un point embêtant si vous n'utilisez pas l'USB, mais aussi un argument de vente, je pense, de cette multiprise, puisque imaginez que ces 4 watts que vous avez là en veille, entre guillemets, pour l'USB, vous le multipliez par le nombre de chargeurs USB que vous avez chez vous. Et donc, alors même s'il y a des chargeurs qui sont meilleurs que d'autres en veille,
Les très bons chargeurs sont à moins de 1 watt en veille s'il n'y a rien de branché dessus. Les mauvais chargeurs sont dans les 3-4 watts comme ici. Et donc en faisant ça, vous allez économiser quelque part si vous rassemblez ou si vous enlevez quelques chargeurs, vous allez économiser cette consommation en veille. Alors je branche mon téléphone directement comme ça, on va voir la consommation qui va grimper. Voilà, et là on voit qu'il n'y a pas de souci, donc là mon téléphone est en charge, puisque je filme en ce moment, mais il est bien en charge, et on voit que ça recharge à 7 watts. Alors c'est une charge USB standard, malheureusement pas Quick Charge et pas USB-C Power Delivery, donc ça va pas charger très vite, mais par contre pour tous les produits standards USB du marché, c'est-à-dire autres que les smartphones, tablettes, tous les produits qui ont besoin d'être connectés sur le secteur mais qui sont alimentés en 5 volts, eux, ça sera hyper pratique d'avoir ce type d'installation chez vous. Voilà en gros ce que je peux dire au niveau de la consommation de cette prise électrique. Évidemment, tous les autres produits sont des produits que vous branchez sur les fiches ici secteur, et donc qui consommeront directement ce dont ils ont besoin. La multiprise en elle-même ne rajoute rien à la consommation. Et donc si je coupe ici, on voit instantanément que la prise retombe à 0 et puis mon téléphone s'est arrêté de charger. Il y a deux choses qui sont à savoir aussi avec cette multiprise. Elle protège jusqu'à 1500 joules, donc en cas de décharge électrique, alors un orage, un truc comme ça protège un peu. Faites quand même attention, moi je suis équipé de prise APC, même s'il y a des garanties et tout ça sur des modèles comme APC, il n'y a jamais une seule garantie sur le fait que cette prise-là vous protégera d'un orage, à part la garantie de débrancher vos matériels. L'orage étant tellement puissant que de toute façon, même avec des protections très puissantes, il y a toujours un risque que vos matériels soient endommagés. Alors, en général, ça se passe mieux avec ce type de multiprise équipée souvent de petits disjoncteurs ou de petits fusibles. Mais quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas être protégé intégralement en cas d'orage. Faut pas non plus rêver à ça. Mais sachez qu'elle a une protection de 1500 joules intégrée, ce qui est déjà pas mal, ce qui vous garantira de sauver du matériel peut-être en cas d'orage. Concernant les prises et fiches, je vous ai mis derrière ici un petit visuel. Il faut savoir donc qu'on est en tout cas moi je suis en France. En France on est sur la prise type E. Donc ça c'est la fiche type E, et puis vous avez la prise associée type E. C'est celle qui a le plot de terre ici, donc il y a trois plots, phase, neutre et terre. Sur les prises qu'on voit ici, ce sont des prises type F, ce sont les prises normalisées Europe, donc qui fonctionnent très bien en France, qui peuvent être vendues en France, mais qui ne sont pas les prises typiques françaises, puisque normalement on a un plot de terre qu'on n'a pas ici. Alors on a bien la terre, ce sont les petits picots qui sont ici en haut et en bas, qui viennent faire contact donc sur les fiches même françaises. Si c'est une fiche E, vous avez bien en haut et en bas ici des encoches métalliques pour la terre. Donc en plus du picot, si vous n'avez pas le picot c'est pas grave, à partir du moment où vous avez un format type F. Donc il faut le savoir, il n'y a pas gros problème d'avoir ce type de prise en France. Il faut juste faire attention avec du matériel très ancien qui ne serait pas compatible type F, mais pour du matériel moderne, tous les matériels modernes ont forcément des prises à la norme européenne, puisque le but de l'Europe c'est aussi de normaliser les choses, et donc cette spécificité française, je ne sais pas si elle est vouée à disparaître, mais en tout cas, elle est vouée à être remplacée tôt ou tard par du F partout, puisque l'objectif c'est d'avoir le même format de prise partout en Europe. Donc juste ça c'est pour l'aparté, pour vous expliquer pourquoi vous n'avez pas ici des prises avec de la terre, avec un picot de terre, mais vous avez quand même la terre dessus, il n'y a pas de souci, hein. Faites juste attention donc si vous avez vraiment de très vieux matériel. Et pour conclure, qu'est-ce que je pense de ce produit? Il est en vente autour des 40€. Ce qui est quand même relativement onéreux pour une multiprise, mais c'est une multiprise 12 fiches, hein. Faut bien garder ça en tête. Des multiprises comme ça, 12 fiches, il n'y en a pas des masses quand vous regardez dans le commerce. Alors, est-ce que vous avez besoin de 12 fiches? Pas forcément. Puis faites attention aussi à la limite des 3500 watts. Mais on peut très vite arriver à ces types de besoins-là. En tout cas, moi, je sais que j'ai ce type de besoin. Il suffit d'avoir une télévision, un ampli, une ou deux consoles. Donc, on va dire les deux consoles. Vous avez derrière peut-être des appareils à recharger comme une télécommande connectée et puis un lecteur multimédia connecté. On est déjà au 6. On a saturé une prise standard puisque la plupart des multiprises arrivent avec 6 prises. Bon bah là vous voyez qu'on a encore 6 prises pour y ajouter des choses. Moi j'ai plein d'idées de choses qu'on pourrait rajouter, mais donc vous voyez que les 12 ne sont pas forcément du luxe. Et puis surtout en façade vous avez les connecteurs USB qui permettront d'éviter d'avoir à mettre ces gros blocs d'alimentation disgracieux qui permettent de convertir donc du 220 en 5 volts USB. Donc vous aurez ça directement accessible en façade. Alors est-ce que cette multiprise est parfaite? Pas forcément. Moi j'y vois essentiellement deux améliorations importantes qu'aurait pu faire Oki qui n'ont pas été faites.
c'est de pas mettre tous les ports USB en façade. J'aurais vu très intéressant ici d'avoir des ports USB à l'arrière, pour que ça reste propre. Ici, garder en façade, peut-être même du Power Delivery en façade, ça aurait été sympa, mais mettre donc en façade Power Delivery, peut-être 2-3 prises, et puis à l'arrière mettre le reste, donc 4-5 prises pour pouvoir y connecter les produits qui sont sur alimentation USB à demeure. Et puis, l'autre truc qui me dérange, c'est que j'aurais bien vu ici un double bouton, c'est-à-dire avoir par exemple la possibilité, alors soit de manière logicielle, soit de manière avec un interrupteur de configuration, d'avoir un lot un bloc en tout cas de prises comme ça, qui sont always on, donc toujours sur secteur, donc pas sensible ici au bouton. Et là ça aurait été sympa parce que ça permet d'avoir des produits, je pense par exemple à vos Livebox, Freebox, enfin toutes les box internet ou des box domotiques, des choses comme ça, des produits qui ne doivent pas être coupés. Vous auriez pu les brancher ici sur quelques prises qui ne se coupent pas, et puis avoir ici des prises qui sont sensibles à l'interrupteur. Ça aurait été sympa d'avoir ce mécanisme-là. Voilà, maintenant il faut bien se rendre compte que pour 42€, je trouve quand même que c'est intéressant puisque vous avez quand même 12 équipements que vous pouvez brancher dessus, plus ici 6 potentiels équipements USB que vous pouvez brancher dessus. Ça paraît un produit anecdotique, mais mine de rien, c'est le genre de produit qui se cache derrière un meuble, etc., mais qui est super important, puisque sinon vous avez des machins qui s'empilent, qui prennent la poussière, qui sont pas pratiques d'usage, et là on a quand même un produit qui je trouve est relativement élégant, donc si vous le posez sur un bureau, sur une étagère, etc., ça fait pas non plus trop tâche, qui cache quand même une partie des câbles ici derrière, donc si vous les reliez entre eux, vous pouvez voir un truc assez discret. Vous pouvez allumer éteindre, donc ça vous permet de faire des économies d'énergie éventuellement, si vous êtes en capacité de tout allumer, tout éteindre. Et puis vous avez ici en façade ces 6 connecteurs USB qui vont vous permettre d'y connecter plein de produits, donc ça aussi c'est sympa. Cette multiprise, j'en suis donc ultra content, je trouve que pour le prix, elle est plutôt satisfaisante, surtout par rapport au nombre de prises. Faites attention quand même à quelque chose. Les multiprises servent donc à démultiplier le nombre d'équipements que vous pouvez brancher sur une seule prise, mais faites attention, ces prises, si vous respectez en tout cas les normes, sont des prises 16 ampères. 16 ampères sur du 220 volts environ, ça fait 3500 watts. Donc déjà, il ne faut pas s'amuser à les tirer plus de 3500 watts sur une multiprise. Alors en général, c'est pas le cas, mais surtout que si on parle d'informatique, de domotique et compagnie, mais si vous y mettez des appareils un peu gourmands en énergie, je pense à des micro-ondes, des grille-pains, des cafetières, des choses comme ça, là on peut assez rapidement monter à la puissance maximale et donc soit endommager la multiprise, soit avoir un souci de chauffe dans les câbles. Cette multiprise m'a par contre déçu sur 2 points. D'une part, ce commutateur électronique qui est, semble-t-il, à la base une très bonne idée, et je suis toujours convaincu que c'est une très bonne idée. Le souci, c'est qu'il n'a pas de mémoire, et donc dès qu'il y a une coupure de courant, il bascule, par défaut il est sur off, et donc en cas de coupure de courant, votre multiprise reste éteinte. Si elle était allumée, elle ne reprend pas son état d'origine qui était allumé. Donc ça c'est beaucoup moins pratique qu'un interrupteur mécanique. Une fois qu'il est allumé, il peut y avoir une coupure de courant, il restera sur allumé tant que vous n'aurez pas fait l'action. Évidemment, c'est pas une multiprise domotique, donc contrairement au petit produit que vous voyez ici, vous ne pouvez pas la piloter à distance, même si elle est électronique, elle n'est pas Wi-Fi ou je ne sais trop quoi. Donc elle n'est pas connectée domotique, mais c'était pas du tout ce que je cherchais dans mon cahier des charges. Mais le dernier point qui m'embête, c'est le côté parasurtenseur, parafoudre. Alors, les multiprises sont protégées, pour certaines, des foudres, en fait, en tout cas des grosses surcharges, surtension et compagnie. Et il y a 2 possibilités. Soit le fusible ou le disjoncteur interne est réembrayable, ce qui est le cas sur cet APC. Donc si jamais il y a un coup de foudre ou n'importe quel problème de surtension, vous pouvez éventuellement réarmer la multiprise si jamais évidemment la multiprise n'a pas brûlé. Ici le disjoncteur en lui-même n'est pas accessible, je pense même pas qu'il soit réembrayable, donc si jamais il y a un souci de ce type là, le produit part à la poubelle, et ça je trouve ça un petit peu dommage. L'autre truc aussi qu'il faut dire, c'est que quelle que soit la qualité du produit que vous prenez, même ici, cette super multiprise de chez APC, qui est donnée pour 900 joules, voire peut-être même plus, si jamais il y a vraiment un orage et que votre réseau électrique est impacté, que ce soit une super multiprise comme ça, un onduleur, ou même une multiprise plus standard, qui est soi-disant censée vous protéger contre les grosses surtensions, ne vous protégera pas forcément. Voire même elle pourra prendre feu comme certains des équipements que vous avez chez vous. Le seul moyen de se prémunir d'un orage, c'est de débrancher sa prise électrique ici, d'espérer que l'orage, la foudre en tout cas, ne touche pas le réseau électrique, parce que vous pouvez même avoir un départ de feu au tableau, hein, ça arrive. Vous ne pouvez pas vous protéger de la foudre, c'est pas possible, donc en cas d'orage, il vaut mieux tendre le dos, espérer qu'il y ait un paratonnerre dans le coin, mais c'est sûr et certain, ces appareils-là ne suffiront pas si vraiment
vous êtes impacté. Malgré tout, ils essaieront quand même de protéger au maximum les produits qui sont branchés derrière, et pour certains, c'est pas le cas de chez Oki, mais c'est le cas chez APC, vous avez des assurances. Assurances qui, dans le cas où la multiprise a été installée conformément, etc., alors, c'est toujours le problème des assurances, c'est que ils vont essayer de tout faire pour pas vous rembourser, mais il y a quand même une assurance pour vous rembourser le matériel qui était branché derrière si jamais le matériel est défaillant. Autre chose, et là je conclurai là-dessus, donc vous avez vu ce que j'ai pensé de cette multiprise, vous avez les avantages et les inconvénients. Moi ce que je trouve dommage aussi, et c'est la conclusion, c'est que cette multiprise a un seul interrupteur, c'est-à-dire que c'est les 12 prises que vous allumez ou que vous éteignez, mais il n'y a pas de nuance dans tout ça. Et ce que je regrette et que je ne trouve plus comme multiprise de qualité, parafoudre, enfin parasurtenseur et compagnie, c'est ce type de multiprise-là, que j'avais un peu partout, et que j'aime beaucoup, qui sont des multiprises avec des prises Always On, on le voit, c'est écrit ici. Ce qui se passe en fait, c'est que cette multiprise est découpée en deux zones. Vous avez une zone ici qui est une zone Always On, donc c'est-à-dire des prises qui sont tout le temps sous tension, qui sont pas sensibles à l'interrupteur, ce qui vous permet d'y brancher dessus du matériel que vous voulez tout le temps allumer. Alors moi, dans mon cas de figure, c'est par exemple l'imprimante, mais aussi derrière, j'ai le point d'accès Wi-Fi, des produits de ce type-là, qui doivent rester sous tension, routeur et des choses comme ça. Alors que du côté sensible à l'interrupteur, vous mettez plutôt des appareils que vous voulez couper, dont la veille ne vous intéresse pas, par exemple un ordinateur, une télévision, des choses de ce type-là. Voilà, donc ça c'est ce que je regrette, je ne trouve plus de multiprise de qualité, parasurtenseur, réarmable, donc avec une protection mais réarmable, et avec une section Always On, et c'est pourtant ce que je recherche. Donc au final, je vais peut-être, si ça continue, moi essayer de m'en fabriquer une de ce type-là, en tout cas similaire, puisque malheureusement, on n'en trouve plus à l'achat, et en plus, pas des produits de qualité. Évidemment, on trouve des produits chinois, de type de tour de ce type-là, avec plein d'interrupteurs, mais moi, j'ai pas envie d'avoir ça chez moi. C'est des produits de piètre qualité, et j'ai pas envie, soit qu'elles lâchent, parce que les interrupteurs qui sont mis dessus sont pas de très bonne qualité, soit pire, qu'il y ait un départ de feu ou quelque chose comme ça. Donc voilà en tout cas où j'en suis. Moi c'est la multiprise, enfin c'est le type de multiprise que j'ai retenu. Je vais aller installer ma nouvelle multiprise APC. Et puis à côté de ça, je vais continuer à utiliser cette multiprise Oki qui est vraiment top. Même sur un bureau, vous pouvez la poser sur un bureau, je pense qu'elle fera tout à fait son office. Et puis vous aurez en façade les ports de recharge qui sont extrêmement pratiques. On est ici au niveau de mon installation au cinéma. Vous avez des produits qui sont tout le temps sous tension, des produits qui ne le sont pas. Vous voyez ici donc la télévision, l'ampli, la platine ici, enfin le lecteur TV de chez Orange, une Xbox, une petite platine télé Nvidia Shield, l'enceinte centrale, le lecteur multimédia, ampli et compagnie. Donc il y a des produits qui sont tout le temps sous tension. Je pense par exemple à mon Harmony Hub, qui lui est tout le temps sous tension. Je le coupe pas parce qu'il est connecté sur Internet et c'est lui qui permet de piloter en infrarouge tous les équipements. Vous avez aussi le point d'accès ici, le point d'accès Wi-Fi qui doit tout le temps être sous tension, évidemment. Et donc, bien sûr, j'ai une multiprise APC, exactement le même modèle que ce que je vous ai montré, alors qui n'a pas encore rendu l'âme, elle, mais j'imagine que tôt ou tard, son interrupteur va lâcher. Et donc, j'exploite la fonctionnalité Always On ici pour y brancher des équipements qui ont besoin d'être tout le temps sous tension, et puis de l'autre côté, les équipements qui ne sont pas Always On, qui eux, sont pilotés par l'interrupteur et me permettent d'être allumés et éteints. Et donc voilà, on a des multiprises ici qui sont un peu plus intelligentes que de simples multiprises. Vous avez en plus les protections coaxiales, donc pour les câbles d'antenne TV, les protections RJ11 et les protections RJ45. Et ça, c'est des protections qui sont super intéressantes quand on veut se protéger de surtension ou de foudre, puisque ça peut aussi passer par les câbles téléphoniques ou les câbles d'antenne, si vous avez de l'antenne. Et puis j'en ai une autre ici, de multiprise, puisque quand on aime, on compte pas. Donc encore une autre multiprise ici, parce que j'avais pas assez de prise. On fait toujours attention à la puissance maximale, évidemment, qu'on a sur les multiprises, parce que la puissance maximale, en général, c'est 3500 watts, 220 volts x 16 ampères, et donc on fait attention à ne pas mettre plus dessus. On peut enchaîner des multiprises, mais il faut quand même se méfier à chaque fois, ne pas le faire n'importe comment, pas que ça devienne bobourg chez vous. En remplacement de ma multiprise défectueuse, parce que j'ai reçu de la part d'APC gratuitement, puisque si vous avez un souci avec les multiprises APC, les modèles en tout cas haut de gamme, je ne sais pas si c'est le cas sur tous les modèles, vous avez des produits de remplacement, c'est cette multiprise-ci, donc qui va prendre sa place dans mon bureau. Multiprise donc qui est donnée pour 108 000 ampères, mais bon, je vous ai dit, faites attention, quand il y a de l'orage, on n'est jamais à l'abri, donc elle a des protections nécessaires pour les surtensions, et puis surtout une garantie. Vous toucherez jamais les 100 000 euros, mais si jamais vous avez du matériel qui claque, vous pouvez toujours contacter APC pour vous faire rembourser le matériel qui a lâché. Entre-temps, je précise aussi que APC, alors ça fait déjà un paquet d'années, mais a été racheté par Schneider Electric. Et donc voilà, vous avez quand même du matériel qui est censé être fiable, mais malgré tout, c'est des prises qui lâchent aussi. Même ces modèles-ci, l'interrupteur n'est pas ultra fiable. Alors je vous montre à quoi elle ressemble, cette multiprise. Rien de bien différent par rapport à celle-ci, si ce n'est qu'elle est blanche et qu'elle n'existe pas en version noire, ce qui est bien dommage,
puisque je trouve ça beaucoup moins discret. C'est peut-être plus moderne, j'en sais rien, mais c'est en tout cas beaucoup moins discret dans un séjour. Vous avez le nouvel interrupteur ici, mais à mon avis, ce nouvel interrupteur ne va pas être beaucoup plus fiable que l'ancien. Donc tôt ou tard, il va lâcher lui aussi. Vous avez 8 prises, mais plus de prises always on. Les 8 prises sont alignées, donc ce qui est intéressant aussi quand on achète des multiprises, c'est si on a des prises comme ça qui sont un petit peu mises de travers, de manière à ce que quand on a des blocs, ça gêne pas trop. Ici, ce qu'a fait APC, c'est de séparer les prises, ce qui est plutôt pas mal. Et puis donc vous voyez aussi ici 2 prises qui sont proches, 2 prises qui sont éloignées, ce qui est compatible avec la majorité des produits du marché. De la protection RJ11, donc si vous êtes en ADSL, VDSL et compagnie, ou si vous avez un téléphone à protéger, ça peut être intéressant. Protection coaxiale pour le téléphone, pas de protection RJ45, mais n'oubliez pas que s'il y a une surtension, ça peut partir dans les réseaux RJ45, donc vous pouvez éventuellement aussi les protéger. Et puis en dessous, vous avez le routage des câbles si vous voulez un truc propre, et vous pouvez la fixer au mur, celle-ci, ce qui est plutôt pratique. Donc voilà en gros ce que je vais avoir comme remplacement et ce qui va être la nouvelle multiprise qui va protéger mon bureau. Donc une multiprise de qualité, un modèle comme ça coûte 60 € à peu près. Donc vous voyez que c'est quand même assez élevé pour une simple multiprise avec un interrupteur, mais vous avez des protections dessus, et ce qui est important quand on a du matériel qui coûte cher. Et voilà ce que ça donne. Dans mon bureau au final, j'ai remplacé la multiprise d'origine APC, celle que j'utilisais d'origine, par la nouvelle. Ici, j'ai l'interrupteur à pied qui me permet d'allumer tout le PC, toute la partie PC, ce qui me permet de le couper complètement, comme ça consomme rien du tout. Et voilà, donc là j'ai à nouveau le câblage. Au passage, si vous êtes intéressé ici, c'est la prise connectée de chez IoTech qui me permet de surveiller la consommation électrique de mon installation PC. Voilà ce que ça donne donc avec ce remplacement, et donc vous voyez que même cette multiprise APC est assez pratique puisqu'on peut y cacher comme ça derrière en gros les blocs ou les câbles qui seraient gênants, et puis j'ai toujours une prise ici que j'utilise par exemple pour recharger mes accus ou autre. C'est pratique d'avoir quand même une prise disponible. Quand on protège de la domotique maintenant, puisqu'ici je suis dans mon sous-sol, j'ai toute la partie domotique, et bien moi j'ai directement un onduleur. Alors l'onduleur, j'essaierai d'en mettre un aussi peut-être dans le bureau, parce que je vais avoir le NAS et j'ai le PC, donc ça pourrait être intéressant d'avoir un onduleur, mais en tout cas, je préfère privilégier ma domotique. Donc l'onduleur, lui, sort des prises ici qui sont protégées contre les surtensions, etc. Donc l'onduleur en lui-même est aussi un parasurtenseur, redresseur de tension, etc. Donc en cas de sous-tension, de surtension, etc., il prend le relais pour générer lui-même le courant de sortie. Et sur cet onduleur, j'ai des multiprises ici. Donc j'ai la vieille multiprise APC, mais qui est vraiment génial, cette multiprise-là ne m'a jamais lâché. D'ailleurs, l'interrupteur était de très bonne qualité, contrairement, je trouve, aux multiprises APC d'il y a 10 ans à peu près. Je trouve qu'ils ont bien régressé en termes d'interrupteur. Donc une multiprise ici qui est parasurtenseur, mais ça ne sert à rien puisque je suis derrière l'onduleur. Mais bon, c'est pour réutiliser ce que j'ai. Et une multiprise simple ici, mais Legrand, pour éviter de taper dans la multiprise chinoise qui elle-même pourrait être problématique. Donc une multiprise Legrand. 5 prises sur lesquelles j'ai le reste des produits. Évidemment, même sur un onduleur, on fait attention à la puissance des appareils qu'on branche dessus pour pas être en surcapacité par rapport à ce qui est capable de fournir l'onduleur. Moi, dans mon cas de figure, l'onduleur est largement surdimensionné, donc j'ai pas de souci de ce type-là. Voilà, j'espère que ce petit sujet anodin vous aura intéressé, sujet sur un produit du quotidien, une multiprise, mais c'est un produit qui est hyper important au quotidien. Et donc je pense que ça valait le coup de s'y attarder un petit peu. Si vous avez des conseils de multiprise, des produits que vous appréciez et qui sont fiables, n'hésitez pas aussi à me les conseiller, ça m'intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.